Dans cette seconde séquence destinée à la création du tableau, nous allons voir comment agrandir la largeur des colonnes et la hauteur des lignes. En un mot, changer la taille des cellules. Vous allez constater, lorsque vous placez votre pointeur dans votre tableau, entre les colonnes, sur le quadrillage, un pointeur qui représente un trait vertical avec les doubles flèches, et ce pointeur permet de changer la largeur des colonnes. Donc lorsque vous allez effectuer un cliquer-glisser, par exemple, je me situe à droite de la colonne mathématique, eh bien, je vais agrandir la colonne mathématique, et en conséquence, c'est la colonne suivante, la colonne français, qui va se redimensionner, se rétrécir, hein. Alors, pour éviter ce genre de phénomène, hein, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser sur la règle des pointeurs qui correspondent à la largeur des colonnes, hein. Donc en me plaçant ici, je me retrouve à droite de la colonne français. Je vais ainsi augmenter par un cliquer-glisser la largeur de la colonne français et je ne toucherai pas de ce fait la taille de la colonne suivante. Donc ça, c'est toujours bien de le savoir, hein. Vous pouvez, dans l'espace qui encombre le tableau, travailler à l'intérieur pour redimensionner vos cellules sans toucher la taille du tableau. Et en revanche, utiliser les formes de damier qui sont placées au niveau de la règle pour redimensionner les largeurs de colonnes tout en déplaçant les colonnes suivantes, hein, les colonnes adjacentes, hein. Voilà. D'autre part, s'il vous venait à l'idée de revoir la largeur des colonnes de manière uniforme, hein, par exemple, pour ces trois matières, on aimerait avoir la même taille. On se place au-dessus de la première colonne, on fait un cliquer-glisser de manière à sélectionner les colonnes en conséquence. Et dans l'onglet Disposition, vous allez avoir un bouton Distribuer les colonnes. Donc ce bouton va servir à répartir uniformément la largeur des colonnes. Alors, ce qui peut arriver parfois, hein, on le constate avec la colonne mathématique, le contenu, c'est un seul mot, n'arrive pas à rentrer dans la colonne, hein, il est un petit peu trop à l'étroit. Alors là, ce qu'il faudrait faire, hein, si ça venait à arriver, c'est tout simplement agrandir soit la colonne unique, hein, mais on aimerait garder l'uniformité. Alors on va agrandir le tableau dans sa totalité, en se plaçant vraiment au bord, à droite, hein, et ensuite, je redonne une demande, je réeffectue une demande de distribution des colonnes pour avoir à nouveau des tailles identiques, hein. Voilà, donc ça pour la largeur des colonnes, c'est tout pour le moment. En revanche, pour les lignes, hein, si vous voulez travailler la hauteur des rangées, vous pouvez procéder une par une, hein. Donc là, par contre, ça prend un petit peu de temps. Mais lorsque vous aurez plusieurs lignes à agrandir, moi je vous recommande d'abord de les sélectionner en vous plaçant dans la marge gauche, hein, et en effectuant un cliquer-glisser. Puis à partir de là, vous pouvez définir la hauteur des lignes par l'intermédiaire de la liste ici. Donc vous augmentez la hauteur et de manière uniforme, hein, la taille va s'adapter à toutes les cellules, hein. Si jamais, parmi une de ces rangées, vous aviez une taille différente, hein, l'exemple avec cette cellule-là ou bien cette rangée-là, au lieu de s'amuser à refaire la démarche d'uniformisation de ligne une par une, hein, vous sélectionnez l'ensemble de vos rangées et vous pouvez proposer, comme pour les colonnes, une distribution des lignes de façon à ce qu'elles aient la même hauteur, hein. Voilà. Alors, en ce qui concerne la taille des cellules, bien entendu, vous pouvez aller un petit peu plus loin à partir d'un bouton, propriété, et là, vous rentrez dans une boîte de dialogue et vous pourrez définir d'une manière spécifique la hauteur des lignes et la largeur des colonnes. Ce sont des commandes qui sont proposées dans une boîte de dialogue et qui reflètent ce que nous avons fait à l'instant à partir de l'onglet Disposition. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Donc dans une autre séquence, hein, une troisième séquence, je vous montrerai comment procéder à la fusion des cellules, fractionnement de cellules, hein, de manière à avoir la possibilité de générer des colonnes à cheval sur plusieurs colonnes d'entre elles. Donc à tout de suite.